va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur le numéro 16 de notre rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. À la présentation, c'est votre coach Olaf Romulus Roumenou, maître coach en leadership pour aller de l'avant et directeur général du Centre d'appui de renforcement aux personnes et entreprises. C'est le premier numéro de notre année 2021. Donc, comme il est de coutume, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de succès et de bonheur. Alors, le thème de notre rendez-vous LP2A numéro 16 d'aujourd'hui s'intitule la sérénité. Oui, la sérénité, c'est le thème du rendez-vous LP2A d'aujourd'hui. Si vous venez de prendre le train en marche, installez-vous confortablement et accordez-nous toute votre attention. Alors, c'est quoi la sérénité? Le dictionnaire Larousse définit la sérénité comme un état de calme, un état de tranquillité. Mais je dirais que la sérénité s'apparente un peu à la paix. Et la sérénité va un peu au-delà même de la paix. Parce que selon les philosophes, la paix est un état d'esprit qui n'est troublé par aucune passion de l'âme. Moi, je dirais que la sérénité, si on doit faire le parallèle avec la paix, la sérénité, c'est l'état d'esprit qui, malgré que le trouble soit présent, demeure imperturbable. C'est ça la sérénité, c'est être en paix malgré la présence d'un trouble. C'est avoir l'esprit tranquille malgré la présence d'une difficulté ou d'un défi colossal. C'est cela la sérénité. Alors, notre plus grande interrogation serait de savoir pourquoi faut-il adopter une attitude sereine quotidiennement et comment faire pour garder l'esprit serein. Alors, je vais décortiquer mon intervention en 3 points. Premièrement, la sérénité, lorsque vous n'en avez pas, vous fait prendre des décisions, sinon le manque de sérénité vous fait prendre des décisions désastreuses, des décisions catastrophiques, des erreurs irréparables. Celui qui n'a pas l'esprit serein est facilement amené à commettre l'irréparable. Comme le dit l'ancien vice-président américain Henry Wallace, les pires décisions sont celles dictées par la peur. Donc, sous l'effet de la peur, on commet des décisions, on prend des décisions irréparables, on commet des erreurs. Et ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'on est complètement dans le décor et qu'on ne peut plus faire quelque chose. Deuxièmement, le manque de sérénité fait ressurgir nos faiblesses, même celles les plus insoupçonnées. En réalité, l'homme est dominé à 98% par l'inconscient et seulement 2% par la conscience. Ainsi, chaque jour, il y a 66 000 pensées environ qui traversent l'esprit humain. Et notez-le bien, 98% de ces pensées sont des pensées négatives. Cela signifie qu'il y a des pensées négatives que notre inconscient a bien fait de refouler. Mais sous l'effet de la panique, celui qui n'a pas de sérénité perd le contrôle. Parce que, comme je viens de le dire, la conscience n'a qu'un pouvoir de 2% sur nous. Donc il perd le contrôle de son esprit
Et toutes les tendances négatives qui étaient refoulées ressurgissent. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un monsieur qui était dans sa chambre d'hôtel. On est venu lui dire, ta fille est morte. Il a couru, il a sauté par la fenêtre de l'étage, alors qu'il est au 5e étage, et il est tombé par terre, et il est mort. Alors qu'en réalité, ce monsieur-là n'avait pas de fille, il n'avait pas d'enfant. Il venait de se réveiller de son sommeil, il a eu l'information, il a paniqué, et c'est fini. Donc, ce monsieur-là avait certainement des pensées, des tendances suicidaires qui étaient refoulées positivement, à bon escient par son subconscient, mais sous l'effet de la panique, il a perdu le contrôle et ça a ressurgi. Donc, le manque de sérénité fait ressurgir toutes nos faiblesses, même celles dont on n'a pas conscience. Alors, le troisième point, comment faire pour rester serein tout le temps? Eh bien, il faut dire à soi-même, à son esprit, de bonnes choses. Il faut déclamer sur soi-même des phrases positives. Comme le dit Napoléon Hill, la foi est un état d'esprit qui se construit par l'autosuggestion. Donc, vous devez vous répéter tout le temps des paroles positives pour que votre mental puisse les enregistrer. À force de le faire, vous allez blinder votre mental et il sera prêt à parer à toute épreuve, à rester à toute situation. Donc, nous voilà au terme de notre présentation sur le thème de la sérénité. Nous sommes toujours au centre d'appui de renforcement personnes et entreprises. Notre vision est de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Alors, le CAP, comme vous le connaissez, est un centre de formation professionnelle également. Donc, nous avons des formations qui peuvent beaucoup vous aider sur le marché de l'emploi. Déjà, le 23 janvier, nous aurons une formation sur le métier de coach professionnel certifié LPGUSA. On va vous apprendre ce qu'est le métier de coach, quels sont les outils du coach, quelle est la déontologie du coach LPGUSA. Donc, cette formation se passera exclusivement en ligne sur la plateforme de notre partenaire français Wordulus. Cette formation est à 100 000 francs CFA. Donc, vous qui avez envie de vous orienter vers le secteur du coaching, de coacher et d'ouvrir des cabinets de coach, ou bien même de faire de la spiritualité, il serait utile pour vous de suivre une formation de coach. De même, toujours dans la même dynamique, nous avons une formation en gestion des ressources humaines. C'est un secteur qui sera toujours en vogue parce que la compétitivité d'une entreprise réside dans la qualité de ces ressources humaines. Alors cette formation-là se passera le 6 février. Elle s'étalera sur une semaine. Elle se passera également en ligne. Cette formation-là est à 25 000 francs CFA. Le CAP, c'est l'efficacité à portée de main. Nous sommes les meilleurs dans la sous-région et même sur le continent africain. Ceux qui ont déjà fait l'expérience sont là pour en témoigner. Donc, s'il y a des préoccupations, nos contacts sont là, sont affichés sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, à la présentation, c'était M. Olaf Romulus Oumenou, maître coach LPGUSA, professeur de sciences politiques et directeur général du Centre d'appui de renforcement personnes et entreprises. Alors, je vous remercie de votre attention. Bonne année 2021 et à mercredi prochain. On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. C'est une vie